Sous la surface des océans monstrueux de notre planète, se trouve un monde vaste et mystérieux, enveloppé dans l'obscurité et rempli de créatures terrifiantes. Alors préparez-vous à l'inimaginable tandis que nous dévoilons les 10 découvertes sous-marines les plus terrifiantes jamais enregistrées. Numéro 10. Cheminée de fumée noire. Cachée dans les profondeurs sous les vagues, près des îles Galapagos, se trouve une découverte captivante et mystérieuse en attente d'être révélée. Imaginez trébucher sur une structure en forme de ruche qui a un statut légendaire dans le monde de l'océanographie. Cette structure abrite d'énormes sources hydrothermales, connues affectueusement sous le nom de fumerolles noires. Découvertes pour la première fois en 1976, elles émettent de sombres colonnes de fumée qui se répandent dans l'eau. Elles semblent sorties d'un conte mystique. Certaines de ces fumerolles atteignent une hauteur colossale de près de 60 mètres et se trouvent à des profondeurs étonnantes de 2000 à 3000 mètres, sous la surface de l'océan. Ces fumerolles noires jouent un rôle extraordinaire dans l'équilibre délicat de l'écosystème de notre planète. Elles transportent des ressources naturelles précieuses des profondeurs de la Terre, jusqu'au fond de l'océan. Imaginez-les comme des cheminées sous-marines, qui expulsent des nuages de fumée lorsque l'eau brûlante sous la croûte terrestre rencontre les eaux glaciales de l'océan. La température de cette eau surchauffée peut atteindre un incroyable 750 degrés Fahrenheit. Ce phénomène d'un autre monde crée un environnement extraordinaire qui soutient une grande variété de vie marine. Étonnamment, des créatures résistantes comme les escargots aquatiques, les crevettes et les colossaux vers tubicoles prospèrent dans cet habitat inhospitalier. Ils survivent grâce à des bactéries qui exploitent les minéraux de l'eau émanant des nuages remplis de fumée qui pénètrent dans les profondeurs. Explorer ces fascinantes cheminées noires est une aventure sans pareille. C'est un voyage vers l'inconnu, où vous découvrirez d'étranges structures, assisterez à la naissance de plumes menaçantes, et vous émerveillerez devant la ténacité d'une vie marine unique, qui s'est adaptée avec succès à cet environnement extrême et surréaliste. Numéro 9. Adolescent disparu. Dans un incroyable retournement de situation, il y avait un plongeur qui est devenu une célèbre star de YouTube, connu pour enquêter sur des affaires non résolues. Sa chaîne, Exploring with Noog, était dédiée à approfondir les affaires non résolues et à en démêler les mystères. Il s'imaginait peu que sa dernière enquête le mènerait à une énigme vieille de 21 ans. Le plongeur utilisait une technologie sonar avancée pour explorer les zones sous-marines, et était également un plongeur expérimenté. Un jour fatidique de novembre 2021, il a décidé de chercher dans les eaux proches de Sparta, Tennessee, où 2 adolescents nommés Aaron Foster et Jeremy Beckel avaient disparu. Le 3 avril 2000, Jeremy et son équipe se sont lancés dans la mission de trouver toute trace des adolescents disparus. À leur grande surprise, ils sont tombés sur les restes d'une voiture cachée sous les profondeurs d'une rivière locale. La voiture s'est avérée être une Pontiac Grand AM, rouillée appartenant à la famille Foster. Elle était submergée depuis presque 2 décennies et n'avait pas été détectée par les recherches précédentes. Lorsque les autorités locales, y compris le shérif Steve Page, sont arrivées sur les lieux, elles ont fait une découverte glaçante. À l'intérieur de la voiture se trouvaient les restes humains des 2 adolescents disparus, Aaron Foster et Jeremy Beckel. La voiture était restée introuvable malgré les tentatives précédentes pour les retrouver, jusqu'aux efforts dévoués de Jeremy. La chaîne YouTube de Jeremy, avec sa combinaison de technologie sonar de haute technologie et ses connaissances en plongée, avait finalement résolu cette affaire, non résolue qui avait tourmenté la communauté pendant des années. Grâce à sa détermination inlassable, la vérité cachée derrière la disparition d'Aaron et Jeremy a enfin été révélée. Numéro 8. Atli-Yam. Juste au large de la côte d'une ville appelée Atli, nichée dans la mer Méditerranée scintillante, non loin d'Israël, repose une incroyable merveille sous-marine attendant d'être explorée. C'est comme tomber sur un coffre au trésor caché il y a 7000 ans, à l'époque fascinante du néolithique, dans un lieu extraordinaire appelé Atli-Yam. Ce qui le rend absolument captivant, c'est la façon dont il a été conservé de manière immaculée sous le lit marin sablonneux, même après le passage de milliers d'années. Un énigmatique cercle de pierre reste fièrement intact, depuis sa construction il y a tant de millénaires. Et si vous osez plonger sous la surface de la mer,
vous serez accueillis par la vision saisissante de dizaines de squelettes humains reposant paisiblement dans leur tombe sous-marine. At-Liam se trouve à une profondeur comprise entre 16 et 40 pieds, sous le niveau de la mer, et occupe une vaste superficie de 40 000 mètres carrés. En 1984, un audacieux archéologue marin nommé Hugh Galilée a fait cette découverte hallucinante. Depuis lors, des fouilles sous-marines passionnantes ont révélé une multitude de découvertes étonnantes. Parmi elles, de nombreux artefacts en pierre, os, bois et silex. Ces objets nous offrent une précieuse vision de la vie des gens qui ont marché sur cette terre il y a si longtemps. C'est un trésor de connaissances sur la vie néolithique. Il offre également une vision inégalée de l'époque fascinante où les humains ont commencé à cultiver et à domestiquer des animaux. Explorer ces profondeurs peut évoquer des pensées d'esprit persistants au sein de ruines anciennes. Alors que les mystères du passé enflamment notre imagination, nous nous demandons si l'essence éthérée de ceux qui ont autrefois habité ces terres existe toujours dans le royaume invisible. Numéro 7. L'épave de Césarée. Imaginez l'excitation d'explorer sous l'eau comme un archéologue à la recherche de trésors cachés de civilisations anciennes. C'est un rêve que beaucoup d'entre nous ont eu. Parfois, ces rêves deviennent réalité, bien que ce soit assez rare. En février 2015, une plongeuse nommée Zavika Foyer explorait sous l'eau les vestiges d'un ancien port. Alors qu'elle nageait parmi les artefacts coulés, quelque chose attira son attention. C'était un objet brillant qui reposait au fond de la mer. À sa grande surprise, il s'agissait d'une véritable pièce d'or, avec une belle écriture arabe gravée. Foyer n'a pas seulement découvert une pièce, mais, à mesure que lui et les autres plongeurs poursuivaient leur exploration, ils trouvaient de plus en plus de pièces éparpillées sur le fond marin. Après avoir récupéré environ 60 pièces, ils décidèrent d'informer leur découverte à l'unité d'archéologie marine de l'Autorité des Antiquités d'Israël. Les archéologues marins furent stupéfaits par la découverte et retournèrent immédiatement sur le site avec les plongeurs. À leur grande surprise, ils déterrèrent plus de 1000 pièces d'or lors de plongées ultérieures. Le nombre total de pièces récupérées atteignit finalement le chiffre impressionnant de 2500. Ces pièces, connues sous le nom de pièces d'or fatimides, datent de la période allant du milieu du 9e siècle au début du 11e. L'équipe archéologique a également documenté la découverte de 3 ancres en fer près du trésor. Ces ancres ressemblaient beaucoup à celles utilisées sur les navires durant la même période, ce qui apporte des preuves supplémentaires du contexte historique entourant les pièces. Cette découverte remarquable n'a pas seulement réalisé les rêves des plongeurs, mais a également ajouté une pièce précieuse à notre compréhension de l'histoire ancienne. Elle nous rappelle que parfois, comme les archéologues, les gens ordinaires peuvent tomber sur des trésors extraordinaires du passé. Numéro 6. Crâne humain ancien. Imaginez explorer les profondeurs mystérieuses des océans, mers, lacs et rivières, et tomber sur des ossements humains. Cela peut sembler surprenant, mais ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. Bien que les gens trouvent rarement leur destin dans l'eau, les puissants courants peuvent transporter les os à différents endroits, créant ainsi des découvertes sous-marines intrigantes. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus fascinantes. Les paysages que nous voyons aujourd'hui ne sont pas exactement comme ils étaient dans le passé. Au fil des siècles, la mer a englouti certaines parties de l'Irlande, submergeant des masses entières de terre sous les vagues. Cela signifie que des os anciens peuvent être emportés par la mer et trouver de nouveaux lieux de repos. Imaginez-vous aventurer dans une grotte sous-marine au Mexique et tomber sur un crâne. Mais pas n'importe quel crâne. Il a environ 13 000 ans et appartenait à une jeune femme. Les chercheurs l'ont affectueusement baptisé Naya, et ses os sont devenus un trésor de connaissances qui révèle des détails captivants sur sa vie. L'étude des os a permis aux scientifiques de reconstituer le voyage de Naya à travers le continent américain. Les épreuves auxquelles elle a dû faire face ont laissé des traces sur ses restes. Malgré sa dénutrition extrême, elle a réussi à donner naissance à un enfant et a parcouru de vastes étendues de l'Amérique, avant de mourir prématurément à un jeune âge. On estime qu'elle n'avait pas plus de 17 ans, mais ses restes sont très importants pour les historiens et les archéologues. Ceux-ci
continue de travailler sans relâche pour dévoiler les origines des peuples qui ont habité l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud pendant l'Antiquité. Ces ossements fournissent des indices précieux sur les premiers habitants du continent, éclairant leurs origines et comment ils vivaient il y a 10 000 ans. Numéro 5. La ville engloutie de Bayer. Cette merveilleuse ville a trouvé sa place sur la charmante côte nord-ouest du golfe de Naples et a prospéré pendant des siècles. Des gens de partout, en particulier les individus riches et influents du puissant empire romain, affluaient à Bayer en quête de loisirs et de plaisir. Mais ce qui a vraiment fait ressortir Bayer, c'était sa position particulière sur une merveille naturelle remarquable, une cheminée volcanique. Bien en dessous de la surface, l'énergie ardente de la Terre se préparait. Et de cette cheminée mystique émergeait quelque chose de magique. C'était le cadeau des eaux thermales chaudes, bouillonnantes et relaxantes. Dotées d'incroyables propriétés curatives, ces sources chaudes et thérapeutiques ont transformé Bayer en un somptueux refuge pour l'indulgence et le rajeunissement qui a éparpillé la ville. Au milieu de son architecture impressionnante, se trouvaient d'exquis spas, chacun construit autour de ces merveilleuses sources thermales. Le charme séduisant de ces retraites luxueuses attirait des visiteurs de tous les horizons. Captivés par la promesse de la relaxation et du bien-être ultime, les eaux des bains thermaux de Bayer possédaient une capacité presque surnaturelle à apaiser et revigorer, laissant tous ceux qui s'y immergeaient se sentir complètement rafraîchis et renouvelés. Malheureusement, les beaux moments ne durèrent pas éternellement. Au 8e siècle, Bayer fut victime de l'invasion d'une armée musulmane. Avec le temps, la mer engloutit les vestiges de la ville. En raison de l'activité volcanique et sismique, la ville autrefois florissante s'enfonça sous les vagues, oubliée et abandonnée. En 1941, les archéologues excavèrent les ruines submergées et redécouvrirent l'importance des acheteurs. Ils ont découvert des bâtiments, des villas et des complexes thermaux datant de la fin de la période républicaine. Aujourd'hui, le site attire des plongeurs, des apnéistes et des bateaux à fond de verre. En tant que l'un des rares parcs archéologiques sous-marins du monde, les visiteurs admirent les vestiges anciens et les structures en ruine qui conservent l'ancienne gloire de Bayer. Numéro 4. Le SS Gersopa. Le SS Gersopa, un navire marchand à vapeur britannique, a connu un destin vraiment malheureux en 1941. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il naviguait de l'Inde vers la Grande-Bretagne, transportant une précieuse cargaison d'argent, de porc, de fer et de thé, lorsqu'il a été attaqué par un sous-marin allemand et touché par une torpille. Le navire a tristement sombré dans les profondeurs de l'océan Atlantique, à environ 300 milles de la côte irlandaise. Sur les 86 membres d'équipage à bord, un seul a miraculeusement survécu, tandis que la précieuse cargaison a coulé avec le navire. Mais après une attente incroyablement longue de 7 décennies, en 2011, les restes du SS Gersopa ont finalement été découverts par Odyssey Marine Exploration, une entreprise spécialisée dans l'exploration d'épaves en eau profonde. Ce qui a vraiment rendu cette découverte remarquable, c'est la profondeur étonnante à laquelle se trouvaient les restes de l'épave, presque 4000 mètres sous la surface de l'océan. Il s'agit de l'une des épaves les plus profondes jamais trouvées. Cette découverte pionnière a jeté les bases pour un événement extraordinaire et historique, la récupération du trésor du SS Gersopa. Au cours de plusieurs années, Odyssey Marine Exploration s'est lancé dans de multiples missions pour récupérer la précieuse cargaison du navire coulé. Leurs efforts inlassables ont porté de nombreux fruits en récupérant avec succès plus de 110 tonnes d'argent, avec une valeur étonnante de plus de 2 milliards de dollars. La découverte de cette épave a captivé le monde, mettant en lumière le destin tragique de l'équipage et les dangers endurés par les marins pendant la guerre. La passionnante recherche sous-marine de l'équipe a découvert les restes cachés du naufrage, révélant une histoire émouvante de courage, de douleur et de perte profonde. Imaginez les profondeurs saisissantes de l'océan, le mystère qui a entouré le navire coulé pendant des décennies, et la récupération triomphante d'un trésor d'argent des abysses. Numéro 3. Anomalie de la Baltique. En 2011, un groupe de plongeurs suédois est tombé sur quelque chose de vraiment extraordinaire. Ces intrépides chasseurs de trésors exploraient l'insondable mer Baltique, lorsqu'ils sont tombés sur une découverte hallucinante.
Imaginez leur stupéfaction lorsqu'ils ont découvert un objet circulaire colossal qui se cachait à environ 300 pieds sous la surface de l'eau. Cette structure énigmatique, mesurant l'impressionnante longueur de 210 pieds, a immédiatement attiré l'attention des scientifiques du monde entier. Équipés de la technologie sonar de dernière génération, les plongeurs se sont lancés dans une mission risquée pour découvrir les secrets qu'elle renfermait. Ils pouvaient à peine imaginer que leur rencontre avec cette formation particulière serait entourée de mystères et de complications imprévues. À mesure que les plongeurs s'approchaient de l'anomalie, leurs équipements électroniques sophistiqués ont commencé à mal fonctionner, intensifiant l'intrigue entourant cette énigme sous-marin. Avec une hauteur impressionnante d'environ 81 mètres et une largeur de 6 mètres, la structure défiait les explications conventionnelles et alimentait un flot de théories controversées. Certains fervents croyants en la vie extraterrestre ont même proposé qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial d'un autre monde, rappelant les emblématiques vaisseaux stellaires de la chère saga de Star Wars. D'un autre côté, le géologue Steve Weiner a examiné méticuleusement l'objet et ses fragments. À sa grande surprise, il a découvert des traces de métaux rares. Cela ne pouvait pas être reproduit naturellement, ce qui indiquait une origine bien au-delà de notre compréhension. Bien que certains spéculateurs aient suggéré qu'il pourrait s'agir d'un navire de guerre ou d'un sous-marin coulé, le consensus prédominant parmi les scientifiques penche vers une formation sous-marine naturelle, semblable aux innombrables énigmes qui se cachent dans les profondeurs de l'océan. Cependant, la véritable nature et les trésors cachés à l'intérieur de cette structure colossale et énigmatique restent un mystère, ne nous laissant qu'un puzzle tentant à résoudre. Numéro 2. La flotte fantôme de la lagune des camions. La lagune de Truk, située dans un endroit appelé les États fédérés de Micronésie, cache un secret mystérieux sous ses eaux tranquilles. C'est comme un cimetière sous-marin effrayant connu sous le nom de flotte fantôme, où reposent en silence les vestiges de la Seconde Guerre mondiale. C'était un lieu important pour la marine japonaise et un puissant bastion dans le Pacifique. Dans un mouvement audacieux, en février 1914, les États-Unis ont lancé l'opération Alston, une attaque massive depuis le ciel. Cela a semé le chaos dans la flotte japonaise. Le résultat fut stupéfiant et dévastateur. Plus de 60 navires et 250 avions ont été coulés, transformant la lagune en un lieu de repos final effrayant pour ces navires autrefois puissants. Aujourd'hui, sous les eaux sereines de la lagune de Truk, les plongeurs peuvent explorer les restes inquiétants de navires de guerre, de cargo et d'avions. Ces épaves englouties, couvertes de corail vibrant et remplies de vie marine, sont devenues une destination populaire pour les plongeurs et un lieu historique précieux. Elles servent de rappel émouvant des vies perdues pendant le conflit brutal. Les plongeurs peuvent trouver non seulement de l'équipement militaire, mais aussi des objets personnels et, tristement, des restes humains qui sont encore conservés à l'intérieur des navires coulés. La flotte fantôme de la lagune de Truk offre une opportunité unique aux chercheurs et historiens d'étudier la guerre navale et la technologie de l'époque. Elle offre des perspectives précieuses sur l'impact environnemental de la guerre à grande échelle et montre comment la nature a repris possession de ces reliques du passé. Explorer la flotte fantôme nous permet de comprendre l'histoire, d'honorer les vies sacrifiées et d'apprendre sur les batailles navales de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une extraordinaire capsule temporelle sous-marine qui garde à la fois les histoires du courage humain et l'extraordinaire résilience de la nature. Numéro 1. La statue du requin du lac de Neuchâtel. Embarquons-nous dans une aventure à travers le monde mystérieux et fascinant du lac de Neuchâtel, en Suisse, où une effrayante statue de requin rôde sous la surface de l'eau. Ce lac, situé dans la partie francophone de la Suisse, est une destination très prisée par les plongeurs de toute l'Europe, captivés par ses paysages sous-marins enchanteurs. Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac de Suisse, avec une vaste superficie de 84 000 carrés. Classé parmi les plus grands lacs d'Europe, il se vante d'une remarquable diversité paysagère. La rivière Théo entre gracieusement par le sud-ouest et sort par le nord-est, ajoutant du charme à l'environnement. Sur la rive nord-ouest du lac, vous trouverez une vue pittoresque de vignobles luxuriants qui ornent les pentes. C'est un cadre véritablement idyllique, surtout pendant la saison hivernale,
lorsque les passionnés de plongée de partout affluent en Suisse pour réaliser des explorations sous-marines passionnantes. Mais au milieu de cette beauté naturelle se cache une énigme déconcertante, la statue du requin. Tapie au fond du lac, sa présence suscite d'innombrables questions qui donnent des frissons. Qui peut être l'auteur intellectuel de cette œuvre d'art submergée? Est-ce l'œuvre du Banksy suisse, un artiste énigmatique connu pour ses créations peu conventionnelles? Et si cette statue sert d'indice, on ne peut qu'imaginer quelles autres œuvres d'art sous-marine terrifiantes et saisissantes se cachent dans d'autres lieux mystérieux sous l'eau. En réfléchissant aux secrets et mystères que renferme la statue du requin du lac de Neuchâtel, on ne peut s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de peur. C'est un témoignage du monde fascinant qui existe sous la surface tranquille du lac, et nous rappelle que, même dans les profondeurs, l'art et l'intrigue peuvent trouver leur place. Lequel de ces découvertes sous-marines te semble le plus effrayant? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires. Nous espérons que tu as apprécié et nous te disons à la prochaine.